Continuons cet exercice. La question suivante, c'est montrer que la suite est monotone. Donc là, réflexe, pour étudier la monotonie d'une suite, on étudie le signe de un plus 1 moins un. C'est une manière de faire. Ou alors, on essaye de montrer, si on soupçonne la suite d'être croissante, que un est plus petit que un plus 1. Et si on soupçonne qu'elle est décroissante, on essaye de montrer que un plus 1 est plus petit que un. Ici, si vous n'avez pas de soupçon, alors vous partez avec le signe de un plus 1 moins un. Et donc, c'est parti. Je vous ai écrit la stratégie, signe de un plus 1 moins un. Et donc, évidemment, on va aller regarder de plus près cette quantité et reformuler. Donc, j'observe un plus 1 moins un. Qu'est-ce que c'est? Je vais chercher mes données dans mon énoncé. un plus 1, je vois que j'ai une reformulation qui peut être utile, donc j'hésite pas, je fais ça. Donc je remplace un plus 1 par la formule de l'énoncé et ça va donner ça. Un plus 1, je suis allée le chercher là. J'ai remplacé par un sur 2 plus un carré sur 4. Et là, je vois que les un, je peux ranger un petit peu, calculer. 1 demi de un moins un, ça fait 1 demi de un. Donc simplement en calculant, j'obtiens ça. Quand vous voulez étudier des signes, eh bien là, vous voyez, j'ai des valeurs positives. Là, j'ai un, je sais qu'il est entre 0 et 1. J'ai une soustraction. Donc en l'état, formulé comme ça, je ne peux pas donner le signe. Donc le réflexe, c'est de factoriser si vous voulez étudier un signe. Et on récupère une factorisation par un sur 2, ici. 1 demi de un, facteur de un sur 2 moins 1. Ici, je range un peu, parce que ce n'est pas forcément agréable d'avoir un sur 2 pour réfléchir. Donc moi, j'ai avoir tendance à mettre un moins 2 sur 2. Je détaille énormément les calculs pour ceux qui ont du mal, mais on peut bien évidemment être beaucoup plus rapide. Et donc enfin, en rangeant ce sur 2 devant avec son copain 1/2, on va trouver la quantité 1/4 de un facteur de un moins 2. Ça, c'est factorisé, c'est bien. Et ensuite, j'étudie le signe de chaque facteur. Pas besoin forcément de tableau de signes. Là, 1/4, c'est évidemment positif. La quantité un, il faut se souvenir de ce qu'on vous a fait montrer à la question 1. C'est une valeur entre 0 et 1, donc c'est positif. Et un moins 2, si un est entre 0 et 1, un moins 2, c'est plus petit que moins 1, donc c'est négatif. Et du coup, le produit positif, positif, négatif, ça fait du négatif. Pas besoin de tableau de signes, il y a juste à écrire ça. Donc voilà le détail de la rédaction. Un positif, j'explique comment je le sais. Un plus petit que 1, c'est d'après 1 aussi. Donc le un moins 2 plus petit que moins 1, j'ai enlevé moins 2 ici de part et d'autre. Et moins 1, c'est négatif. Donc par produit, un plus 1 moins un est négatif. Je répète, ça, un moins 2, il est là, et il est inférieur à 0. Et là, votre terme un positif. Et donc, si un plus 1 moins un est négatif, c'est que la suite un est décroissante. Le un plus 1 est plus petit que un. Alors la suite de l'exercice, c'est un grand classique. Quand on vous fait montrer qu'une suite est monotone, il faut tout de suite connecter ça au théorème de la limite monotone. Donc encore une fois, ceux qui ont fait SPMAT sont avantagés. Le théorème de la limite monotone, il énonce 4 cas qui couvrent, à chaque fois qu'une suite est monotone, on va savoir comment elle se comporte. En fait, une suite croissante, si elle est majorée, elle converge, et si elle n'est pas majorée, elle diverge vers plus l'infini. Une suite décroissante, si elle est minorée, elle converge, si elle n'est pas minorée, elle diverge vers moins l'infini. Donc dès que dans un exercice, on vous fait montrer qu'une suite est monotone, il faut impérativement penser à ce théorème. Du coup, nous, on a trouvé que notre suite un, elle était décroissante. Donc, soit elle est minorée et elle converge. Et comme dans la question, on a l'air de vous dire que c'est ça qui va se passer, puisqu'on vous demande de montrer qu'elle converge. Et après, minorée, il y a juste à observer. En fait, dans la question 1, vous avez montré que un est entre 0 et 1. Un plus grand que 0, ça veut dire que 0 est un minorant.
Donc je vous rappelle que minoré, c'est pas juste voir inférieur, c'est vraiment voir la suite UN plus grande qu'une valeur fixe. Vn plus petit que un, on n'a pas le droit de dire un minoré par Vn. Minoré, c'est vraiment par une constante. Donc bah là, je vais donner la valeur que j'ai observée, c'est 0, qui est minorant. Un est décroissante, d'après 1, elle est minorée par 0, donc elle converge vers une certaine limite L, je l'ai baptisée, d'après le théorème de limite monotone. D'après le théorème de limite monotone. A tout de suite pour une troisième vidéo qui explique comment trouver la valeur de la suite.